tard, Elisa fabrique un cerf-volant. Le vent soufflait fort ce matin-là. C'était un super temps pour faire voler un cerf-volant. Mais moi, je n'en avais pas. Et mon grand frère Charles ne voulait pas que je touche au sien. Il s'entraînait pour la fête du cerf-volant qui allait avoir lieu le lendemain et j'avais juste le droit de le regarder. On était tellement contents qu'on a tourné nos pinceaux trop fort et tous les pots sont tombés en éclaboussant le cerf-volant de Charles, posé à côté. Oh non! Il était plein de taches roses. On a bien essayé de le nettoyer en le trempant dans la baignoire, mais ça n'a rien changé. Alors Lisa a proposé de transformer les taches en fleurs. Lisa trouvait ça très joli, mais je n'étais pas sûre que ça plairait à Charles. En tout cas, il fallait faire sécher le cerf-volant. On l'a donc posé sur le balcon au soleil. Mais le vent a soufflé et le cerf-volant s'est envolé. Oh non, catastrophe! Il fallait absolument le rattraper. À ce moment-là, mon papa est arrivé. Nous, on n'avait qu'une envie, récupérer le cerf-volant, alors on lui a proposé de sortir boire un chocolat. Bonne idée, il a dit, et on est vite parti. Au café, pendant que papa lisait son journal, nous, on surveillait partout. Quand tout à coup, on l'a vu. Le cerf-volant était accroché au balcon de mon voisin. On a prévenu papa qu'on allait jouer et on a couru en bas de l'immeuble pour appeler Monsieur Huget. Monsieur Huget, il râle tout le temps, mais il est quand même gentil avec nous. Il a démêlé la ficelle du cerf-volant et l'a fait descendre jusqu'à nous pour qu'on attrape la poignée. Mais il a lâché le cerf-volant trop tôt, il y a eu du vent et hop, à nouveau, il s'est envolé. Lisa et moi, on a filé à sa poursuite. On courait si vite qu'en passant devant l'épicerie, on a fait sursauter un petit garçon qui a lâché sa glace. Le chien s'est accroché à l'échelle en se jetant dessus. L'échelle est tombée, entraînant dans sa chute l'épicier qui a lâché son chiffon, qui a atterri sur le visage d'une cliente. Oups, oups, oups. On a dit pardon, pardon, désolé. Et on a continué à pourchasser le cerf-volant qui filait vers le parc. On ne le quittait pas des yeux. Il a tourbillonné, puis il a fait un vol piqué et a atterri dans un arbre. Mais impossible de l'atteindre, il était coincé bien trop haut. Heureusement, la ficelle pendait et en sautant de toutes nos forces, on a réussi. Enfin, c'est surtout Lisa à attraper la poignée. Oui, génial! À cet instant, Charles nous a rejoints dans le parc. Quand il a vu qu'on avait touché à son cerf-volant et qu'on y avait peint des fleurs, il n'a pas été content du tout. Mais le lendemain, à la fête du cerf-volant, il a reçu le premier prix. Pas parce qu'il le faisait voler plus haut que les autres, mais parce que c'était le plus joli. Et il a été beaucoup moins fâché. Moi aussi, j'ai fini de décorer mon cerf-volant. Mais j'ai changé d'avis. J'ai laissé tomber l'éclair. À la place, j'ai peint ma meilleure amie, Lisa.